Alors, bonjour Fred, c'est Joris, comment Bonjour, tu vas bien? ça va bien et toi? Ça va, je te remercie. Donc, première interview, et je suis vraiment ravi de la faire avec toi sur les portraits de facilitatrices et de facilitateurs. On va prendre 10-15 minutes pour que tu puisses te présenter, dire qui tu es aujourd'hui et puis qu'est-ce qui t'a amené à être ce que tu es aujourd'hui. Donc, déjà, première petite question, qui es-tu, Fred? Eh ben Fred, je suis une femme de 52 ans depuis quelques jours. Hem, je suis donc présidente cofondatrice d'un collectif qui s'appelle Paul en Pomme. Voilà, comment est arrivé ce collectif? C'est un peu particulier, c'est un accident de vie en fin de compte plutôt qu'autre chose. En gros, je devais monter une entreprise d'accompagnement, à la pédagogie, à l'animation, à penser autrement et puis ça va plus se faire parce que j'ai été malade et il a fallu, pour répondre à des clients que j'avais déjà, monter une structure. Donc on a monté un collectif qu'aujourd'hui on ne enfin je reviendrai jamais en arrière et je ne monterai pas une entreprise. Donc voilà, on est un collectif, qui gravite avec environ une quinzaine de personnes, permanentes, sur qui je peux compter. En tous les cas, même au niveau, mental et cetera, pour pouvoir m'accompagner, parce que voilà, donc je facilite, aujourd'hui, je suis surtout axée sur tout ce qui est humain. Comment dire? Heu, oui, accompagner un groupe dans ses choix, dans ses projections, dans ses échecs, dans la lecture de ses échecs et en tous les cas, mieux vivre ensemble, quoi. Enfin moi, c'est vraiment nous, c'est notre leitmotiv, c'est ça, mais avec une connaissance quand même, assez pointue aussi, du RSE et de toutes ces dynamiques qui font qu'aujourd'hui on peut plus penser, la société comme elle est, pensée aujourd'hui et donc arriver à insuffler, dans des anciens schémas, peut-être aussi, qu'est-ce qu'on dénonce? Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on n'est pas, quoi? Enfin vraiment se demander à n'importe qui de se positionner, quoi. Parce que voilà, on aujourd'hui, voilà, c'est ça, c'est Et notre c'est ce gros qui truc, t'anime? c'est être. C'est ce qui C'est ce t'anime qui m'anime, ouais. aujourd'hui et ce qui a mené aussi à cet engagement-là, à ce métier-là qui est celui de facilitatrice aujourd'hui, c'est ça? Est-ce qu'au Ouais, démarrage, c'est, il y a quelque chose qui t'a fait réagir et qui t'a amené là? Tu disais, il y a eu aussi des accidents de vie, des choses comme ça, mais en termes de valeurs, en termes de réflexion sur qu'est-ce que je veux faire dans mon monde, dans ma société, s'il y a des choses qui t'ont fait réagir et qui t'animent aujourd'hui? ouais, en fin de compte, c'est une continuité de ma vie, hein, on va dire ça comme ça. Moi, j'ai fait des études d'éducation à l'environnement, en vrai Mmh. et donc en 92, j'ai fait on parlait les premiers parcs étaient en train de créer, enfin, je veux dire, faut remettre le contexte où il était. Les éducateurs à l'environnement, on n'était pas reconnus, on était les premiers et donc moi, j'avais fait un mémoire sur comment l'éducation à l'environnement peut être synonyme d'éducation à la citoyenneté et OK. j'étais convaincue que, si, tout le monde apprenait, quel que soit l'âge, les 5 principes fondamentaux, enfin il y en a 6, mais on axait sur 5, de l'écologie et il deviendrait enfin acteur actif, de sa vie OK, et donc pour une moi, de j'en suis tes toujours entrées, autant convaincue. c'était l'écologie, c'était l'engagement citoyen et c'était comment je peux aussi, insuffler une dynamique autour de moi, c'est ça? Ou Ouais, donner les moyens à chacun. Moi, je pense que j'ai de la chance. J'ai une vie un peu particulière, des parents, enfin voilà, j'ai pas été une scolarité comme tout le monde, j'ai pas eu tout ça. J'ai eu beaucoup de chance, puis j'ai été aussi éclée, j'ai été, enfin voilà, dans plein de mondes, d'éducation populaire. J'ai été formatrice BAFA, formatrice BAFD. Je fais des colos depuis que j'ai 6 ans, j'ai vécu en centre et cetera. Mais ce qui me donne envie, c'est de rendre les gens, de développer l'esprit critique en vrai. J'en ai mmh. un peu marre des moutons et je pense que, pour moi, c'est ma seule tâche qui fait que, je ne suis pas responsable. J'ai bien évolué là-dessus, je me sens plus responsable de tout le monde et de devoir changer le monde. Ça appartient à chacun, mais donner les chances à chacun de pouvoir se rendre compte que, c'est ses choix en tous les cas et qu'il arrête de se reposer sur, «Ah ouais, mais tout le monde fait ça» ou enfin voilà, ça c'est le genre de discours que je veux pas. Pour moi, c'est de l'injustice et ça je peux pas quoi. OK. Voilà. Donc c'est surtout axé là-dessus, ouais. Et pour moi, il y a un truc qui n'est pas fait, même dans les écoles ou un peu partout, puisque j'ai quand même beaucoup travaillé dans les écoles avec beaucoup d'enfants. C'est, on nous apprend pas en France, on nous apprend plein de choses. On nous apprend à être citoyen en votant, en machin. Mais en vrai, c'est de la représentation, on n'est pas soi. Et donc je me dis, que si tout le monde comprenait la systémie, en fin de compte, le fait qu'on appartient à un système, qu'on n'a pas le choix, comment ça marche, qu'on fait partie de la nature et qu'on n'est pas au-dessus ou je sais pas quoi. Donc si on reprenait, ces bases et que donc on arrivait à se positionner régulièrement, aujourd'hui, je pense qu'on a coupé un lien,
à l'être humain qui était le, je sais pas, enfin avant c'était souvent les religions qui permettaient ça, mais ce lien à au-dessus, à autre chose, à un truc beaucoup plus grand que nous, et qui aujourd'hui fait que ben on se positionne plus, quoi. On se cache derrière plein de choses sans forcément réagir sur son impact et tout ça, ses choix, quoi. En fin de compte, on se Mmh. laisse quand même souvent glisser sans trop réfléchir, quoi. Et moi, Donc c'est ça que je prendre du veux par recul, la avoir une pédagogie. approche globale, aider les gens à faire ça quoi, à comprendre un peu où ils sont, ce qu'ils font et à quoi ils sont raccordés pour tout ça, c'est ça? Ouais, c'est-à-dire que moi aujourd'hui, quel que soit en gros le sujet où je vais, où je suis appelée ou autre, pour moi la base c'est déjà de savoir, être beaucoup en écoute et de savoir, j'y vais pas avec des a priori sur eux, quoi. Même si Mmh. j'en ai, je peux en avoir, mais en vrai je les mets, bah, on est un groupe, c'est pour ça, donc on va parler de tout ce qu'on pourrait voir comme travers et machin, pour plus les avoir en tête quand on est avec ce groupe-là, pour vraiment l'accueillir dans ce qu'ils sont eux. Mais eux, l'individu, au sein du groupe, enfin Mmh. vraiment exister, quoi. Enfin, la démarche épique, hein, je vais pas te l'apprendre, mais enfin voilà. Pour nous maintenant, elle a un nom, elle s'appelle comme ça, mais on le faisait déjà avant. Nous, c'était appartenir à une communauté, donc définir ta communauté, qui tu es, quel est ton rôle, quelles sont les interdépendances que tu as, etc. Donc ça, c'est les principes d'écologie. Euh, et donc, nous, partout où on va maintenant, c'est ça la base, quoi. C'est redonner les moyens à chacun de se poser la question, quoi. Et toi dans tout ça, quoi. Et Mmh. toi. C'est pas Et l'autre, c'est pas, voilà. et du coup, écologie, éducation populaire, tout ce parcours que tu décris, d'animation volontaire, d'animation professionnelle, de vie en collectivité aussi, Ouais. ça a joué, tu penses, dans ce que tu es, professionnellement, bénévolement aujourd'hui et dans ce que tu fais Ouais. en termes de pratique pro, de facilitation? Oui, je pense que c'est, bah, indéniablement, je sais que je ne pourrais plus vivre, dans un collectif comme j'ai pu le faire dans ma jeunesse, on va dire. Ouais. Dans mes premières années de vie de travail, on va dire, je travaillais dans des classes transplantées. Donc moi, je Mmh vivais mh. en centre avec les gamins, voilà. Ça, je ne pourrais plus. OK. Mais par contre, j'ai besoin du collectif, j'ai besoin de la communauté. Je ne suis pas un humain qui vit seul. Mais par contre, pour moi, on a besoin de définir sa propre bulle, mais on a besoin des autres pour vivre. En vrai, on n'est pas seul, on n'est pas des humains. Un humain, c'est un animal social et il en a besoin. Mais par contre, il faut que chacun justement prenne sa position et connaisse sa balance privée-collectif un petit peu, quoi, tu vois. Et OK. le collectif, c'est un plus, c'est ce qui te permet de te remettre en question. Moi, comme je dis, je suis convaincu de quoi que je fasse, mais j'attends qu'une chose, c'est qu'on me dise que je me trompe, même si ça me fait mal à chaque fois, mais j'attends que ça en vrai pour pouvoir grandir et évoluer. Donc ça, c'est un collectif qui te permet de le faire, enfin une communauté, quelle qu'elle Ouais. soit. Et donc oui, aujourd'hui, c'est ça. Par contre, c'est qu'on se retrouve beaucoup à accompagner des collectifs, Mmh mais mh. qui, eux, ben, ne connaissent pas ce que c'est qu'une vie en collectif, en vrai. Ils n'ont Ouais. jamais fait cette balance-là, ils ne se sont jamais positionnés, voire même, enfin moi, il y a des souvenirs que j'ai en commun avec toi, quelque part, hein, Quinoa, avec Potentia ou le jeu de la ficelle, Mmh. qui nous a rappelé aussi que ben il y avait beaucoup d'alternatives, mais il n'y a pas de changement. Pourquoi? Et ben oui, en effet, parce que les gens, ils pensent que ils ont des bonnes idées, ils vont le créer, mais on va dire les gens ils balayent d'un coup sans essayer de comprendre une complexité, on l'efface et Mmh. on fait du neuf. Mais non, on est dans un Ouais. système, tu peux pas marcher comme ça. Et donc nous L'idée un peu aujourd'hui, on que est les vachement appelés pour ça. l'idée que les gens pensent parfois que ce qu'ils font, c'est de la création ou que c'est de la génération spontanée, alors que finalement, ça a ses racines dans des choses d'éducation populaire, d'éducation nouvelle qui sont là depuis pas mal d'années. C'est un peu ce que tu dis. Ouais, oui, il y a ça. Et oui, je pense que si jamais l'éducation populaire reprenait un peu son fleuron qu'il y a eu plutôt dans les années Ouais. 80-90 jusqu'à 2000, on va dire, je pense qu'aujourd'hui, les facilitateurs ne seraient pas les mêmes. Mmh. Et justement, tu Et parles de facilitation, tu dis ce mot. Depuis combien d'années tu utilises ce mot? alors nous, on ne parle pas de facilitation, c'est ça qui est marrant, on parle de facilite action. Ouais. Nous, on est dans le faire, on est Mmh. vraiment des faiseurs, quoi. On se forme beaucoup, ça tu peux en être témoin. C'est quelqu'un qui, nous, on adore apprendre, donc on apprend de tout, toute situation. On a chacun aussi nos dadas, quoi. Donc, on est très curieux, donc on est toujours en train de se documenter, de s'inspirer ailleurs, de tester. On ose, quoi, on n'a pas peur. Et quand Et tu dis donc, «on», nous, on c'est est toi et les personnes engagées dans Pôle et les emploi, les personnes personnes qui qui sont engagées travaillent dans avec Pôle toi emploi. sur les différents projets d'accompagnement collectif, c'est ça, hein? Ouais, exactement, ouais. Donc, je te dis, OK, on est actifs en ce moment, on est une quinzaine, quoi, à travers le OK. territoire. Et dès qu'il y a un nouveau projet qui arrive, il y a toujours au moins 5 personnes qui réfléchissent dessus pour faire ce qu'on appelle un vide-tête, quoi.
Ok, il y Mhm. a un tel qui m'a contacté, machin, pour qu'on puisse avoir plein d'angles de vue différents. Parce que c'est ça qui est riche, c'est que chez nous, on n'est pas deux pareils. Mhm. On a une énorme confiance les uns dans les autres, mais on sait qu'on pense pas pareil, on n'est pas fait pareil. Et c'est ça qui est notre richesse, c'est la diversité, quoi. C'est pour ça que le positionnement individuel est très, très important. Euh, et pour nous, c'est ça notre force, quoi. C'est parce que, Ok. ben, oui, il y en a un chez nous qui est économique, l'autre qui est plutôt, je sais pas quoi. Enfin, et c'est ces angles de vue différents qui nous permettent d'arriver à avoir, quel que soit le client, une approche assez globale, sans trop de projection, mais voilà, quoi. Enfin, des angles de vue différents. Et ça, Ok. pour nous aussi, c'est, on travaille jamais seul. Et tu C'est dis beaucoup important. nous et on, et c'est chouette, mais si on dit un peu tu, je, Fred, là sur les Ouais. 4-5 dernières années, peut-être 10, mais peut-être 4-5, si tu devais situer 2-3 événements marquants qui t'ont permis de cheminer jusqu'à ce que tu es comme facilitatrice aujourd'hui, ce serait quoi? Je sais pas, un accompagnement particulier, une formation particulière, Ouais. une mise en collectif particulière, ce serait quoi les 3-4 événements marquants qui font la facilitatrice que tu es aujourd'hui? Euh, alors, en fin de compte, c'est la création de notre collectif, qui au Ouais. début étaient des gens très loin de tout ça. Quand même, certains avaient des bases d'animation, d'éducation pop, donc. Et on s'est formés tous au même jeu. Et on est passé par le mode du jeu, donc jeu de la ficelle, repas insolent, tout ce qui était pour permettre justement d'accompagner les gens à mieux comprendre la complexité du monde, puisque pour nous, c'est vraiment, pour moi, c'est très important. Et donc là, ça nous a permis à nous tous d'avoir une espèce de légitimité commune sur un apprentissage. On l'a pas tous vécu pareil, mais comme on l'a beaucoup, puis qu'on est allé se former pour l'utiliser derrière. Donc ça Mhm. nous a permis de créer une base commune. Et le plus grand, parce que ça, on n'a pas forcément réussi à l'utiliser énormément ou autre, mais c'est toujours dans notre tête. Ça reste, voilà, pour nous, c'est vraiment, ça a été des faits marquants pour nous. Euh, et ça nous a permis, et aussi la formation de formateur de formateurs qui a été assez énorme pour nous, Mhm. qui nous a permis de mettre un langage commun en fin de compte, et des méthodologies que on devait peut-être utiliser, mais on n'était pas convaincu, pas légitime dans ce qu'on faisait, et ça nous a rendu légitimes, plus ou moins. Puis on s'est senti aussi reconnu dans ce qu'on faisait par ces gens qui formaient aussi, quoi, qui ont toujours été là quand on avait des questions, qui nous ont dit mais arrêtez de croire que vous pouvez pas le faire. Enfin voilà. Et avec des parallèles Et entre donc ce qui la nous a vraiment, formation et la facilitation, du coup, parce que c'était une formation de formateur et formatrice, mais tu y vois des bases communes avec ce que tu fais en facilitation. ah bah franchement, oui. Mhm. Aujourd'hui, enfin pour moi, formateur de formateur, enfin en tous les cas pour moi, c'est pour ça que nous on parle de facilitation, c'est que même quand on travaille dans la rue, puisque nous on travaille énormément dans la rue, on est toujours dans de la formation. En Ok. permanence, on transmet. Il n'y a pas le choix. Les gens nous apprennent et nous on leur apprend. Et ça, Donc, c'est ça, sinon c'est ta la journée elle est conviction. pas, c'est notre conviction. Ouais. Ok. Et on en est tous convaincus. Et donc, sinon, la première étape de facilitation, mais qui était de l'animation en vrai, Mhm. qu'on a fait et qui nous a permis derrière, en fin de compte, d'avoir une lecture, mais assez folle, j'avoue, au niveau pratique d'un groupe, d'animer un groupe, de voir les résultats, de pouvoir l'analyser ou autre, ça a été de travailler en TAP dans une école où on est intervenu à 6 pendant 3 ans à raison d'1 heure par jour. TAP, ça veut dire quoi? Temps périscolaire. Ok. Et c'est ça qui nous a donné, parce qu'on nous a demandé de redonner de la place aux enfants Ok. dans le système éducatif. Et donc, nous, on ne savait pas quoi faire. Enfin, voilà. Et tout simplement, on les a vachement écoutés. On leur a redonné leur place en tant qu'enfants, et nous, on s'est positionné. On a vachement travaillé sur notre posture, sur notre façon d'être. Ils nous ont vachement aidé à grandir. Et en fin de compte, c'était une petite communauté, qu'on le veuille ou non, les gamins. Et c'est là où on a, je pense, pu affiner pendant 3 ans. Puis en plus, on les connaît à force, quoi. Mais toutes ces petites techniques de brise-glace, de comment faire un groupe qui va bien, de savoir dire bah non, aujourd'hui on fait pas parce que il y a pas l'État, quoi. L'État n'est pas là, ils sont pas en matière de, même nous, des fois, on n'était pas en État, et accepter ça, quoi. Et donc se dire que le meilleur truc qui puisse exister dans un groupe, c'est pas de se projeter d'arriver à nous, en gros, aujourd'hui, grâce à ça, on va n'importe où, on est appelé pour faire une facilitation. Bon, il y a toujours un travail en amont qui est quand même assez énorme. C'est souvent, on t'appelle pour une intention et c'est pas du tout celle qu'il faut. Donc là, il y a un énorme travail à faire Mhm. qui est rarement fait, La mais que nous, on différence fait. entre la commande et la demande.
Ah oui, oui, ça c'est énorme et aussi c'est le fait qu'on nous prend souvent pour des «magiciens» entre guillemets et que Mmh, nous, ben, ça on le enfin voilà, on se bat beaucoup là-dessus parce que non, nous ne sommes pas des magiciens, on est là pour vous accompagner, mais si vous, vous faites pas, nous on peut rien faire, quoi. mmh, Donc remettre les places à sa place et en fin de compte, on s'est rendu compte que les nous pour pas être déçus, mais c'est peut-être parce qu'on s'en est pris aussi des grosses claques dans la gueule quand même des fois, mmh, heu, c'est, toujours se dire que si à la fin d'un événement, enfin d'une facilitation, les gens, parce qu'on fait souvent une évaluation à la fin, ça peut être un pépite caillou canif, n'importe quoi, enfin il y a 50 000 moyens de le faire, mais ces gens qui n'avaient pas envie de venir forcément, parce qu'ils étaient souvent obligés ou machin ou autre, mais qu'à la fin ils se disent: «Waouh, j'ai passé une super journée, j'aurais jamais» et qu'en fin de compte, leur notion de temps a changé, puisque nous on mmh. est vraiment sur le temps. Souvent les gens te disent: «Ils ont pas le temps». Et que là, à la fin de la journée, ils se disent: «Mais waouh, c'est super, en fin de compte, on n'a pas perdu de temps, on a gagné 6 mois, parce qu'au moins là, on a pris le temps, on a réfléchi, on s'est fait plaisir, on s'est découverts les uns les autres, on a mis de la confiance en nous. Nous, on a gagné». OK. Enfin voilà, donc nous, aujourd'hui, on se met plus de pression parce qu'en Donc fin le de compte, il résultat suffit que était notre pas groupe forcément celui que les gens imaginaient, mais enfin vous, ça faisait partie de vos intentions de développer le vivre ensemble, de développer des compétences pour que les personnes soient plus autonomes, les plus libres, plus en capacité de faire, c'est ça? bah oui, parce qu'en fin de compte, on va dire, enfin, si on a essayé au début de se positionner, on arrivait avec des outils et tout, ah super, mais si les gens, ils sont pas en état de pouvoir vivre ce truc-là, parce qu'il y a le chef, parce qu'il y a plein de trucs et qu'ils sont pas là-dedans. Plein de Tu as biais. beau faire ce que tu veux, il y aura pas de réussite à la fin, c'est pas vrai, Mmh, c'est du leurre, c'est du beurre que tu mets sur tes épinards, quoi. Alors que là, aujourd'hui, nous, on leur montre comment vivre, une pleine conscience, comment vivre un instant présent, comment se dire que le temps, c'est autre chose, comment on peut s'entraider même si on s'aime pas, dans un mmh, intérêt commun et à partir de là, ben, en vrai, des outils, je veux dire, s'il y en a un qui est motivé, on peut l'accompagner à le mener. Mais c'est à mmh. lui de le faire, parce que sinon ça veut dire quoi? Qu'à chaque fois, il t'appelle pour que tu puisses les aider. Ça veut dire qu'à vie, tu vas être obligé d'aller dans ce groupe. Enfin, moi, mon but, il est pas là. C'est nous, si tous les groupes qu'on accompagne, en gros, on n'y retourne jamais. Ouais. Par contre, on garde du lien. Derrière, ils nous appellent régulièrement pour nous donner des nouvelles, nous on en donne, on échange sur nos pratiques. «Ah au fait, vous vous rappelez l'outil que vous nous avez dit, on l'a totalement déformé. Ah ouais, vous en avez fait quoi?» et nous on est fans quoi, parce que, bah, c'est ça ce qu'on veut, c'est que les gens deviennent autonomes et pas que nous on soit obligés de on s'est beaucoup déplacé au début, hein, on en a fait des kilomètres, mais aujourd'hui, bah non, on a un réseau de gens qui se sont emparés, on va dire, de leur propre vie et de leur apprentissage. Et après, la facilitation aujourd'hui, tu veux des bouquins de facilitation, on est d'accord, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Mais il en existe des tonnes, mais le seul truc, c'est la pratique. Mmh, Donc, une fois qu'ils comprennent, par exemple, nous, c'est pareil, quand on fait faire un jeu, parce qu'on travaille surtout avec du jeu, mais enfin, une animation, peu importe laquelle, euh, on explique toujours le pourquoi on le fait. mmh, Qu'est-ce qu'on a cherché dans ce moment-là? Si je fais le bâton d'hélium que tu connais, je vais pas ne pas leur dire. Je vais leur dire que ça me sert à chercher le leader caché et que dans un groupe, cette personne-là est vitale et que voilà et je le fais pour ça et pas pour autre chose. Je leur fais pour remarquer aussi qu'ils se regardent pas. Quand je les fais ranger par taille de pied et machin, qu'ils sont pas capables de me dire qui a un t-shirt, je sais pas quoi, alors qu'il est en face de son nez toute la journée, oui, je le remets en question un petit peu à ce moment-là, quoi. C'est pas, eh, je sais pas, donc ouvrez les yeux, faites quelque chose, c'est un vivez votre. accompagnement un petit peu en pleine conscience où tu es pas en train finalement de les Mmh, piéger en essayant toi de les faire avancer dans une direction, mais plutôt de les rendre un peu libres et conscients de qui ils sont et de l'équilibre du groupe et de la sociologie du groupe, quoi. exactement. Ouais, nous, on travaille beaucoup plus là-dessus, je pense, ouais, en effet. Mmh. Et Parce que Fred, je parce que pense que je pour nous, nous c'est ce qui connais, nous a permis de. on pourrait faire une Vas-y? interview de 4 heures tous les deux, je nous connais très bien, mais Ah si oui, ça, c'est sûr, on on se veut connaît bien. ouais, la tenir dans un temps qui permet aux gens de la regarder en entier sans que ce soit trop long, peut-être, je vois peut-être un point aussi, moi, qui m'a marqué dans ce que j'ai pu observer de vos aventures et puis de ton aventure, c'est la partie un petit peu concertation mobile. Alors, je ne sais pas si tu veux nous en dire Oui. un mot. Ah si, si, ça je peux. Bah, en fin de compte, c'est quoi là? Nous, au début, on s'est dit: «On veut perturber les gens, les questionner, monsieur, madame, tout le monde», puisque notre but, c'est vraiment de faire un changement de paradigme, enfin de donner les moyens à n'importe qui de se remettre en question sur, ses actions en tant que citoyen. Et donc on s'est dit: «On va aller, sur le marché», parce que voilà, donc on s'est dit: «On a créé une caravane Mmh. qu'on déplaçait sur les marchés». Au début, ça a commencé comme ça. On a fait des dossiers, on a cherché des subventions, on n'en a pas eu, mais on a quand même fait, puisque nous, c'est pas ça qui nous arrête.
Et puis, on s'est rendu compte, bon, c'était un peu cher aussi à déplacer, etc. Un peu gros, contraignant. Donc, au bout d'un moment, ça nous a un peu moins amusé, on l'avoue. Et donc, on a créé des modules beaucoup plus petits, c'est-à-dire, maintenant, on a 5 tailles différentes de modules. Donc, on a un module qui s'accroche derrière un vélo, on a un module caddie comme les mamies là, avec le sac, voilà, où dessus, on a forcément de la surface, en fin de compte, de la surface pour écrire, alors Mhm. du Velleda généralement, mais aussi de la craie. Enfin voilà, c'est donc un support qu'on utilise pour être dans l'espace public et rencontrer les gens qui veulent bien venir nous voir. En vrai, c'est ça, on se cale quand on voit du soleil, enfin voilà. Et donc, on fait ça depuis maintenant 5-6 ans. Donc, on a pu, on a fait ça dans une ville pour tester au début, pendant 3 ans. Derrière, on a même été pris par l'école d'archi de la ville d'à côté qui faisait une étude sociologique et tout ça, urbanistique sur la ville, parce que tout le monde leur a dit mais vous connaissez pas Paul en Pomme, c'est les concierges, ils connaissent tout le monde, ils savent tout. Et donc, ils nous ont pris pour les guider à travers la ville et découvrir la ville autrement, parce qu'on connaissait tous les acteurs, toutes les mamies, tous les papis. Voilà, mais je sais pas moi, quelqu'un qui passe, qui passait, mais qu'est-ce que vous faites là? Je sais pas, et vous? Ah mais moi j'ai pas le temps, au revoir, vous n'avez pas le temps. Enfin voilà. Et puis en fait, compte, il repassait après, puis on était toujours là. Mais vous faites quoi? Je sais pas. Et puis à force, qui va te poser la question, vous sauriez pas si je peux, mon fils, il aimerait faire tel truc, je sais pas, écrivez-le sur le tableau, donnez-moi votre numéro, je vous appelle si j'ai la réponse. Et on avait toujours la réponse Et au donc bout ça, c'est d'un une moment. dimension, c'est une dimension quasiment, c'est une dimension concertation, mais aussi finalement un peu médiation. Et vous en faisiez, je crois, parfois des choses qui étaient de l'ordre de la facilitation, parce que une fois que vous accrochiez les gens en concertation, en médiation, derrière, vous les accompagnez sur de l'émancipation, de la création de projets. Et finalement, ce que tu pointes aussi là avec cette expérience, c'est que la facilitation, ça se décrète pas comme ça se construit. Et vous, pour le construire, j'ai l'impression qu'il fallait finalement déjà comment dire, lutter contre des biais à la participation, remettre un peu d'équité pour que les gens ils soient capables d'agir dans un projet et que vous puissiez faciliter ce projet. Mais ça ne se faisait pas tout seul, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Ouais, ouais. Oui, et parce que aussi, enfin, nous, on a beaucoup été appelés par des collectifs ou des groupes. Alors bon, des collectifs qui n'avaient pas forcément de moyens, euh, mais on sortait pas si grandi que ça quand on partait de là-bas, quoi. Parce que à chaque fois, on voyait qu'il y avait plein de biais, des gens qui avaient monté des écoles ou autres. Il y avait des gros biais par rapport au système, en fin de compte, qui, eux, ils en étaient sortis se disant être alternatifs, mais en vrai, enfin, moi, ça me fait mal d'être dans un écolieu, tu essayes de mettre un truc et que là, tu t'aperçois que tous les matins, il y a des gros lots Amazon qui arrivent. Moi, éthiquement, ça me dérange profondément. Mmh. Et après, on s'est dit, mais la facilitation, en fin de compte, c'est l'éducation populaire. Nous, on a du temps, puisque ça c'est notre base à nous. Le temps, on l'a. Plutôt que d'être enfermé à la maison, enfin, je sais pas, on procrastine tous nos papiers, on fait nos papiers dans la rue, nous, hein. On fait des ateliers papier dans la rue, on a lancé ça marche super bien. Au moins, on Vous procrastine vivez plus avec nos dedans papiers. carrément, quoi. C'est-à-dire quand vous partez en Ah oui, on est dans facilitation, la vous rue. vivez dedans pendant 1 mois, 3 ans. Voilà, nous, il n'y a pas de limite, quoi. Voilà, Mmh. c'est soit on choisit la ville où on est, soit de toute façon, moi, j'ai toujours, enfin, on est 3-4, avoir toujours au moins une carriole dans notre bagnole avec de quoi faciliter n'importe quoi, n'importe où. Voilà. Ok. Et parce que, il y a toujours quelqu'un qui a une idée ou autre. Et on s'est rendu compte que justement, les personnes de la rue, donc les personnes âgées, les jeunes, les mamans seules avec leurs gamins, enfin, on va dire, c'est pas seules forcément, mais celles qui travaillent pas ou autres, tous ces gens-là, c'est des gens qui sont un peu désœuvrés, on va dire, qui se sentent inaptes. Enfin voilà, on les a un peu marginalisés par rapport à la société et tout ça, alors que pour moi, c'est eux qui ont du temps, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, quoi. Donc nous, on a vachement, voilà, on mise là-dessus en fin de compte, parce que c'est des gens qui, enfin, quand tu vois la lumière dans leurs yeux dès que tu leur dis, dès que tu leur as montré 2-3 trucs de facilitation pour comment, de ton projet, tu peux arriver à en déterminer un truc qui va peut-être marcher ou non, comment tu peux faire un co-développement avec des gens que tu connais pas et que l'autre, il va t'avoir sorti un truc absurde, mais que ça t'avoir fait avancer, reconnaître qu'on a besoin des autres, ça t'enlève un peu de sa solitude, quoi. Et je pense que ça, aujourd'hui, on en a vraiment besoin dans notre monde, voilà. Et après, nous, on travaille beaucoup en low-tech, c'est-à-dire vive la craie, le papier de récup et les pinces à linge, Ok. essentiellement. Parce que Et, voilà, il faut que les gens puissent pouvoir le refaire chez eux aussi. ok. Voilà, donc on travaille là-dessus, à former n'importe qui. Enfin voilà, il suffit qu'il y ait 3 personnes qui s'est intéressées, on est là pour eux, quoi.
il n'y a pas de souci. Avec une idée un peu d'universalisme, parce que vous faites ça avec des gens que beaucoup d'autres personnes laissent de côté en disant on ne pourra pas les mettre acteurs, actrices dans un projet, et vous y allez. Exactement. Et mais parce qu'en fin de compte, eux, c'est qu'ils pensent qu'ils peuvent pas, mais enfin, nous, on l'a bien vu, hein, Ouais, il y a il de y a la pas un censure et de endroit où on n'y est pas l'autocensure. arrivé. Mmh, Ah, c'est une énorme autocensure, très 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 sociétale déjà, le mmh, regard, enfin, je veux dire, là, moi, j'ai accompagné Territoire Zéro chômeur, waouh! Il m'en a fallu, hein, des sessions de jeux et de trucs d'éduc-pop, on va dire, à coups de grosses sessions avec des petits repas, des petits goûters, des petites tartines, pour que ces gens-là se disent aujourd'hui, mais en vrai, que Territoire Zéro chômeur arrive ou non, ils nous arrêteront plus jamais. Et là, moi, c'est la plus belle chose qui peut m'arriver, quoi. Et c'est des gens qui maîtrisent les outils de facilitation, ils savent enfin faire un brainstorming, ils savent enfin, prendre des avis, se rendre compte qu'il faut demander des avis à plein, plein de gens pour en avoir une vision, systémique et pas, seul dans son guidon, ça sert à mmh. rien, quoi. Tu es plus voué à l'échec. Donc comment s'ouvrir aux autres, comment, enfin voilà, se positionner, être quoi, vivre et être heureux, passer du bon temps, bien rigoler aussi, ça c'est important chez nous. Eh ben, c'est un beau message pour la presque fin de notre interview. Peut-être une dernière question. Dans les 2-3 ans à venir, tu aimerais faire quoi que tu n'as pas encore fait? Alors, trouver un truc que tu n'as pas Hem, encore fait, c'est déjà pas évident. exactement. Mais si Alors on est si, j'ai des idées, ouais, j'ai quand même deux trois idées dans ma petite tête. Hem, J'aimerais bien, avoir des gens fous un peu comme toi là et qu'on se dise qu'on fait, du style, un jeu des océans, grandeur, toi assez structuré, on va dire, dans plein de lieux, mais qu'après il y ait une grande rencontre pour voir tous ces lieux, quoi, tu vois? Enfin, voilà. mmh. Ça, c'est un rêve qu'on a depuis quelques années, nous, on rêve de faire quelque part. Donc On faire n'a un pas jeu pu, un on a peu de fait plein de jeux pédagogie de de scénario, un jeu d'approche systémique dans plein d'endroits, un peu en mode archipel, et qui est quelque chose de très relié à la fin pour faire du lien ouais, entre toutes ces expériences, quoi. ouais, OK, ouais. bah, écoute, le défi est lancé. On invite du coup toutes les personnes qui auront regardé cette interview jusqu'à la fin à prendre contact avec Fred pour cette mission archipel des océans. Merci Fred, et puis à bientôt. Avec plaisir. À bientôt! Ciao. Merci à vous d'avoir visionné jusqu'au bout. J'espère que ce témoignage vous a plu. Ce travail de collecte de témoignages de facilitatrices et de facilitateurs permet de composer une galerie de portraits. Ce ne sont pas des modèles, mais ce sont des exemples de parcours, d'expériences, de compétences qui amènent à faire de la facilitation de manière professionnelle. Vous pourrez trouver d'autres portraits de facilitatrices et de facilitateurs sur la chaîne YouTube. Si ce contenu vous a plu, si ce travail vous permet vous aussi de vous questionner, d'avancer, n'hésitez pas à le faire connaître, à partager, à liker, à commenter. Et puis vous pouvez aussi soutenir plus directement ce travail de production et de mise à disposition que je fais grâce à mon compte Utip sur lequel vous pouvez contribuer si vous le souhaitez. Merci à vous, à bientôt.